Salut et bienvenue sur Deviens meilleur. Ici, chaque vidéo t'aide à progresser, à dépasser tes limites et à devenir la meilleure version de toi-même. Alors reste avec moi, et prépare-toi à passer au niveau supérieur. Au début, je pensais que ce n'était qu'un autre truc survendu. Mais ensuite, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Mes notes ont augmenté, mon stress a diminué, et soudain, les gens me demandaient sans cesse, « Comment fais-tu ça ?» Si vous avez déjà étudié pendant des heures et que rien ne semblait restez avec moi, car une fois que vous essayerez cette méthode simple, vous remarquerez un changement non seulement dans votre mémoire, mais aussi dans la façon dont votre cerveau se sent lorsque vous étudiez. Et ce n'est pas de la magie. C'est de la neuroscience. Que se passe-t-il quand on étudie de la mauvaise manière? Soyons honnêtes, la plupart d'entre nous n'ont jamais appris à étudier. On ouvre juste le livre, on panique et on espère que quelque chose restera. Alors, que fait-on à la place? On enchaîne les sessions marathon. On reste éveillé grâce à la caféine et à la culpabilité. On se convainc que si l'on souffre assez longtemps, nos notes nous remercieront miraculeusement. Mais voici la vérité, votre cerveau n'est pas conçu pour ce genre de torture. Après environ 25 à 30 minutes de concentration constante, votre attention chute comme une batterie de téléphone à 1%. Vos neurones cessent littéralement de fonctionner efficacement. C'est pourquoi vous pouvez lire un paragraphe 3 fois et ne toujours pas comprendre ce qu'il disait. Bûcher intensivement semble productif parce que vous travaillez dur, mais c'est comme courir sur un tapis de course débranché. Vous bougez, mais vous n'avancez pas. Si vous avez déjà été réveillé à 2 heures du matin dans un dortoir à Austin ou dans une bibliothèque à New York, entouré de canettes de Red Bull vides, en ayant l'impression que votre cerveau est devenu de la bouillie, ce n'est pas un manque de motivation. C'est un épuisement mental. Pourtant, les étudiants continuent parce que tout le monde fait pareil. On confond l'épuisement avec la dévotion, le surmenage avec le succès. Mais voici le point étrange, plus vous poussez fort, moins votre cerveau coopère. Vous n'êtes pas paresseux. Vous utilisez simplement le mauvais système. Et c'est là qu'intervient ce truc étrange. Avant de vous blâmer de ne pas réussir à vous concentrer, restez avec moi, car la solution n'est pas de travailler plus dur, mais de travailler plus intelligemment. Et croyez-moi, une fois que vous verrez à quel point c'est simple, vous ne reviendrez jamais au bourrage intensif. Le truc d'étude révélé. Le truc est simple. Tellement simple que la plupart des gens l'ignorent. Ça s'appelle la technique Pomodoro. Vous réglez un minuteur sur 25 minutes et étudiez sans aucune distraction. Quand le minuteur sonne, vous vous arrêtez quoi qu'il arrive et prenez une pause de 5 minutes. C'est tout. Étudiez, pause, répétez. Ça peut sembler étrange, non? Parce que tout ce qu'on nous a dit de continuer à travailler. S'arrêter semble faux. Mais voici le retournement, votre cerveau n'est pas une machine. C'est un instrument rythmique. Il fonctionne mieux par cycle. Des périodes de concentration suivies de micro-récupération. Chaque pause permet à votre mémoire à court terme de se stabiliser, comme sauvegarder un fichier sur votre ordinateur. Sans la pause, vous écrivez essentiellement plusieurs fois sur le même fichier jusqu'à ce qu'il plante. Cette méthode peut sembler paresseuse sur le papier, 25 minutes d'étude, 5 minutes de pause, mais le résultat est tout le contraire. Vous obtenez une concentration plus nette, une attention plus longue et vous retenez beaucoup plus que lors d'un bourrage de 5 heures d'affilée. Et la première fois que vous l'essayez, ça semblera étrange. Trop facile. Mais c'est justement le but, ça fonctionne avec votre cerveau au lieu de lutter contre lui. La science derrière cet effet étrange. Maintenant, voici la partie fascinante. La science derrière cela est incroyable. Votre cerveau fonctionne selon ce qu'on appelle les rythmes ultradiens, des cycles naturels d'alerte haute et basse qui durent environ 90 minutes. Pendant ces cycles, votre concentration maximale survient par courtes périodes, généralement 20 à 30 minutes. Après cela, votre énergie diminue. Si vous ignorez cette baisse et continuez à forcer la concentration, votre cerveau réagit par des signaux de stress, une pensée brouillée, de l'irritabilité et cette envie de vérifier votre téléphone juste un instant. C'est votre esprit qui dit « j'ai besoin d'un redémarrage ». Mais quand vous prenez cette pause de 5 minutes, votre système nerveux se réinitialise. Votre cerveau élimine les informations inutiles à court terme et renforce ce qui compte vraiment. Mieux encore, pendant cette pause, votre dopamine, le neurotransmetteur de la motivation, augmente légèrement.
C'est pourquoi vous ressentez un petit regain d'énergie en revenant à l'étude. Comme si votre cerveau vous récompensait d'avoir respecté ses limites. Autrement dit, ces petites pauses ne font pas perdre de temps. Elles protègent votre concentration. Vous finissez par étudier plus longtemps, retenir plus et vous sentir moins épuisé. Pensez-y ainsi, si vous continuez à conduire sans jamais faire le plein, vous finirez par tomber en panne sur l'autoroute. Mais si vous faites le plein de temps en temps, vous pouvez continuer sans problème, sans panne ni épuisement. C'est exactement ce qui se passe avec cette astuce d'étude. Vous arrêtez de subir vos sessions d'études et commencez à les maîtriser. Quelle matière allez-vous essayer en premier? Dites-le dans les commentaires. Commençons à construire de meilleures habitudes ensemble. Ce que vous remarquerez la première fois que vous l'essayez, ça va sembler étrange. Vous serez plongé dans votre zone d'étude pendant 20 minutes, puis le minuteur sonnera et vous penserez, attendez, c'est tout? Je dois m'arrêter maintenant? Oui, c'est ça la magie. Parce que lorsque vous faites une pause, vous laissez votre cerveau respirer. Vous serez étonné de ce qui se passe ensuite. Après quelques jours, vous remarquerez quelque chose d'étrange. Votre cerveau commence à rechercher ce rythme. Vous vous asseyez pour étudier et, au lieu de redouter la séance, vous vous concentrez plus rapidement. Votre esprit se met en marche comme une voiture qui vient enfin de recevoir sa vidange. Soudain, étudier ne ressemble plus à une punition. Cela devient paisible. Vous avez réellement envie de vous asseoir et de travailler parce que votre cerveau sait qu'une pause l'attend. Et le meilleur, c'est que vous commencez à retenir plus sans fournir plus d'efforts. Les concepts restent en mémoire, les formules deviennent claires et vos notes ne ressemblent plus à des hiéroglyphes d'une langue étrangère. Vous remarquerez également que vous cessez de procrastiner, car 25 minutes ne font plus peur. Cela semble réalisable, même lors de vos pires journées. Donc oui, quelque chose d'étrange se produit réellement. Vous devenez régulier sans vous forcer. Et une fois que vous prenez le rythme, vous ne voudrez plus jamais revenir aux nuits blanches. Essayez ce soir. Réglez un minuteur pour une seule session de 25 minutes et dites-moi dans les commentaires comment ça s'est passé. Vous serez surpris de voir à quel point c'est facile une fois que vous commencez. Comment l'utiliser correctement? D'accord, vous êtes prêt à essayer. Voici exactement comment faire fonctionner cette astuce d'étude pour vous. Étape 1, planifier à l'avance. Avant de commencer, notez 3 tâches maximum. Ne vous surchargez pas, restez réaliste. Étape 2, réglez votre minuteur. Utilisez votre téléphone, une application Pomodoro, ou même le minuteur de votre micro-ondes si c'est ce que vous avez. 25 minutes, sans distraction, sans multitâche. Étape 3, éliminez les distractions. Coupez les notifications. Mettez votre téléphone face cachée ou dans une autre pièce. Dites à vos amis que vous êtes en mode Pomodoro. Ils finiront par comprendre. Étape 4, prenez vos pauses au sérieux. Quand le minuteur sonne, arrêtez-vous, levez-vous, étirez-vous, buvez de l'eau, regardez dehors. Donnez à votre esprit 5 minutes pour se réinitialiser avant la prochaine session. Étape 5, suivez vos progrès. À la fin de la journée, notez combien de sessions vous avez complétées. Vous serez surpris de voir à quelle vitesse elles s'accumulent. Et rappelez-vous, la régularité vaut mieux que l'intensité. Vous n'avez pas besoin de passer de 0 à des notes parfaites du jour au lendemain. Commencez simplement à créer l'élan, un bloc de concentration à la fois. Lorsque vous travaillez en flux, vos notes s'améliorent, mais surtout, votre confiance explose. Vous cessez de dire « je ne peux pas me concentrer » et commencez à dire « j'ai le contrôle ». Commencez votre premier Pomodoro aujourd'hui. Si vous complétez même 2 sessions, laissez un emoji signe pouce vers le haut dans les commentaires pour que je sache que vous l'avez fait. Construisons ensemble cette communauté de concentration. C'est ce qui rend cette astuce d'étude si puissante. C'est simple, mais cela reprogramme le fonctionnement de votre cerveau. Vous cessez de lutter contre votre esprit et commencez à travailler avec lui. Essayez-la pendant une semaine et vous verrez, concentration plus nette, moins de stress et un calme et une confiance que vous n'avez jamais ressenti auparavant. Et quand cela arrivera, souvenez-vous, ce n'est pas de la magie. C'est vous qui donnez enfin à votre cerveau le rythme qu'il réclamait depuis longtemps. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux continuer à progresser chaque jour, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien manquer. N'oublie pas, chaque petit pas compte, alors applique ces conseils dès aujourd'hui et deviens meilleur.